On est le jeudi 9 octobre et dans moins d'un mois, je pars en Thaïlande. Avant de partir, il faut que je fasse une mise au point avec vous, que je vous explique pourquoi je pars, dans quel cadre je pars, parce que ce n'est pas qu'un simple voyage. Le champagne c'est toute l'année, les latinas c'est toute la nuit. Non bébé me nique pas, ne me démunique pas, tout l'été c'est pour la vie. Les problèmes c'est toute la night, mais les blessures c'est toute la vie. Non bébé panique pas. En vrai les gars, je sais pas du tout comment on fait des vlogs, donc au départ je vais être un peu perdu, je vais avoir du mal à parler dans les rues, parce que quand je vais arriver en Thaïlande, je serai pas tout seul, je serai avec des Français, donc je serai peut-être un peu gêné à faire des vlogs, ou peut-être pas, peut-être que ce sera la facilité, j'arriverai à filmer directement, à tout montrer aux personnes, on verra bien, mais du coup voilà, je voulais faire une petite disclaimer en expliquant que ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi au départ, d'être très à l'aise pour parler tout simplement face à une caméra, et avec le temps par contre là, ça ira beaucoup plus facilement. Ok les gars, alors là, on est le 17 octobre, je pars exactement dans 2 semaines en Thaïlande. On est vendredi et dimanche, dans 2 semaines, je partirai en Thaïlande. Pour aider à la fluidité du vlog, j'ai fait une story où je vous ai demandé de me poser des questions que vous avez en lien avec mon départ en Thaïlande pour mieux structurer en fait ce vlog pour que les personnes puissent comprendre pourquoi je pars, de vous avoir demandé de me poser des questions. Ça me permet d'avoir une structure complète de étape par étape pour que vous compreniez bien pourquoi je pars. Dylan qui me dit t'as pas peur de n'avoir aucun repère, puis même aussi la barrière de la langue. Alors au niveau de l'anglais, j'arrive à le comprendre et j'arrive à me faire comprendre, même si quand c'est des mots un peu plus compliqués, j'ai un peu plus de mal. Mais en étant là-bas directement, mon anglais va évoluer vu que je pars quand même avec une base basique, on va dire. Au bout d'un mois, à mon avis, j'arriverai à parler facilement, pas être bilingue, mais j'aurai largement amélioré mon anglais. Pour répondre à la question, oui, j'ai peur parce que c'est tout nouveau pour moi. Mais oui, du coup, j'ai quelques peurs, mais combiné de l'excitation. Donc en réalité, tout se passera bien et je le sais. Camille qui me demande, ça sera pas difficile de combiner travail et voyage? Alors ça, je vais le combiner avec une autre question que Laura m'a posée. Laura m'a demandé qu'est-ce que c'est que d'être digital nomade. Alors pour tous ceux à qui c'est encore un peu brouillon, tout ce qui est être digital nomade. Un digital nomade, c'est quelqu'un qui peut travailler de n'importe où grâce à son activité. Par exemple, pour ma part, je suis vidéaste, photographe, motion designer et monteur vidéo. Le montage vidéo étant mon métier principal, je peux travailler de n'importe où. Je travaille avec des gens qui sont sur Paris, qui sont sur Bordeaux. Donc je travaille avec des gens qui sont partout dans la France et moi, je me retrouve du côté de Toulouse. Donc, je peux travailler de n'importe où et je peux me permettre de partir en Thaïlande et de travailler avec eux. En plus de ça, la Thaïlande, le coût de la vie est moins cher. Donc, pour se lancer en tant que freelance dans le montage vidéo, pour moi je pense qu'il n'y a rien de mieux. Donc pour répondre à Camille, ça sera pas difficile de combiner travail et voyage, c'est ce que je fais déjà à l'heure actuelle. Je suis digital nomade depuis à peu près 2-3 mois, je travaille de partout pour des clients en France, donc je ne pense pas. Après vu que là il y a le côté aussi voyage que je n'avais pas ces 2-3 derniers mois, ça se peut que j'ai du mal, ça se peut, mais je pars dans l'optique du travail et pas dans l'optique du voyage. Ensuite Poyote qui me demande, est-ce que partir seul comme ça à l'étranger te fait peur? Oui, partir seul me fait peur, mais mon objectif en fait c'est de partir seul. Évidemment l'être humain de base n'est pas fait pour vivre seul, donc j'ai cette peur d'avoir un petit côté où je vais déprimer, où je vais me sentir seul parce que je pars seul tout simplement, ça c'est mon choix. Mais voilà, j'ai un peu cette peur de me retrouver dans des bad moods à certains moments et de pas savoir comment les surmonter parce que du coup pour le coup je serai seul. Mais je veux partir seul parce que dans ma vie j'ai trop donné pour des gens qui étaient autour de moi, c'est-à-dire que je basais ma vie sur la leur. J'avais des objectifs de vie, je mettais de côté certains objectifs de vie dont le fait de devenir digital nomade pour aller vers eux. Pour répondre à Poyote, oui, partir seul ça me fait peur, mais je veux absolument partir seul pour arrêter de dépendre de quelqu'un et vraiment créer la personne que je vais être. Comptes-tu poursuivre dans d'autres pays? Si oui, où? Alors oui, mon objectif principal est de faire 3 mois en Thaïlande et de rejoindre un ami à moi qui est au Japon pendant 1 an. Donc je compte aller au Japon pendant 1 à 2 semaines et ensuite soit revenir en Thaïlande, soit faire des petits mois au Cambodge, au Laos. En fait tout dépendra de comment se réinitialise mon visa, parce que je sais qu'en Thaïlande on a 60 jours où on peut séjourner en tant que voyageur grâce à notre passeport européen, qu'on peut prolonger pendant 90 jours, mais il faut sortir du territoire pour rafraîchir ce visa. Donc faut voir combien de temps ça prend. Par exemple si au bout des 2 semaines au Japon, je peux revenir en Thaïlande vu que je connaîtrai à ce moment-là la Thaïlande, potentiellement que je retournerai en Thaïlande, ou dans l'immédiat, après le Japon, partir peut-être à Bali directement, ou faire le Cambodge, le Laos, tout ça. Donc oui, j'ai des projets de poursuivre dans d'autres pays. Mon objectif n'est pas de faire uniquement la Thaïlande et dire c'est bon je suis digital nomade, je suis en Thaïlande, donc je veux visiter plusieurs pays. Rickless, donc Kurvan, qui est la personne qui est au Japon à l'heure actuelle, qui me demande comment as-tu trouvé ton logement. Alors je suis sur un groupe Thaïlande que Salomé a créé, qui est une créatrice de contenu voyage, qui a créé des groupes parce qu'elle fait le tour de l'Asie aussi, et elle a créé plein de petits groupes, que ce soit pour le Cambodge, le Laos, la Bali, l'Indonésie, tout ça. Et moi j'ai rejoint le groupe Thaïlande parce que je comptais partir. Entre temps j'ai pris mon billet, donc je vais partir le 2 novembre. Dessus on parlait de faire le festival des lanternes qui se retrouve à Chiang Mai et qui se déroule du 3 au 7 si je dis pas de bêtises. Du coup moi j'arrive
le 3 à Bangkok et j'arriverai le 4 vu que je prends un train de nuit à Chiang Mai. Donc pour trouver mon logement ça a été simple, on a discuté avec les personnes sur le groupe, une personne s'est chargée de tout prendre, de tout réserver, on a réservé une villa et chacun a fait le virement, donc voilà. J'ai une semaine de logement et ensuite par contre j'ai regardé sur Airbnb, Booking, tout ça et pour l'instant j'ai trouvé un bon petit Airbnb que je vais très sûrement me prendre pour les semaines qui suivent. Comment vas-tu rester en contact avec ta famille et tes amis? Pour rester en contact avec eux, je vais fonctionner par WhatsApp si des personnes ont envie de m'appeler, tout ça pour avoir des nouvelles sur WhatsApp. Sinon j'ai créé un serveur Discord pour ma famille et mes amis proches. On fera quelques appels dans le mois pour se donner des nouvelles. Mes vlogs aussi seront là pour leur montrer mon parcours, tout ce que je fais en Thaïlande. J'essaierai de faire 1 à 2 vlogs par mois au départ et ensuite de faire un vlog par semaine si j'y arrive. Mais voilà, donc j'arriverai à garder contact avec eux, que ce soit par WhatsApp ou par le serveur Discord que j'aurai créé. Combien de temps as-tu prévu de partir? Je n'ai pas de billet de retour, donc je pars à durée indéterminée. Soit peut-être je me dis que peut-être le digital nomadisme ne va pas du tout me plaire, ou peut-être que je vais surkiffer et je vais faire le tour du monde finalement, ou peut-être que je vais tenir que 2 mois, comme je peux durer 5, 6, 10, 15, 20 ans, je sais pas du tout, je me pose aucune question, je me mets aucune pression. Comment vas-tu faire financièrement là-bas? Bah financièrement je vais vivre de mon freelance tout simplement et essayer de devenir créateur de contenu autour du digital nomadisme parce que je vois qu'il y a peu de personnes qui vloguent et qui montrent comment être digital nomade alors que c'est pas si compliqué que ça. J'aimerais bien être une figure quand même qui représente les digital nomades sur le monde de YouTube, ouvrir ce mode de vie qui est clairement un mode de vie à un plus grand nombre de personnes. Comment réagissent les gens autour de toi, amis, famille, par rapport à mon départ? Mes frères étaient hyper contents pour moi parce que j'en parle depuis un moment. Comme je vous l'ai dit, je traversais une bonne dépression là ces derniers mois. Ils sont contents parce qu'ils savent que ça va me permettre de tourner la page sur beaucoup de choses, sur des amitiés, sur des relations quelconques, sur des choses passées. Donc ma famille est très contente de mon départ. Triste parce que je pars et qu'ils aimeraient bien me voir régulièrement parce que ça va être assez brutal parce que je vis encore chez mes parents donc ça va leur faire rapide. Et sinon ils sont très fiers de moi, de voir que j'ai un objectif et je le réalise. On a fait le tour des questions. Du coup là les gars, comme je vous l'ai dit, on est vendredi. Demain on fait une soirée pot de départ avec mes amis, tout ça. Et je vais tout vous vlogger parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. On va faire des shootings photos parce qu'on installe un gros truc de shooting photo et je veux absolument tout vous vlogger pour que vous voyez comment ma fête en France va se passer et juste pour vous faire kiffer, pour vous montrer. Donc ça c'est ce qui clôturera le vlog, cette journée, parce que ça va être une grosse journée. Coucou la cam. Là on rigole. Je pars dans 2 semaines du coup. Et guettez ma chambre, guettez bien ma chambre. Je pars que dans 2 semaines les frères hein. J'ai tellement la flemme de ranger ma chambre parce que dans tous les cas je pars et j'ai trop d'affaires. Je pourrais tout ranger quand j'irai à l'aéroport en fait, tout simplement. Comme ça je range tout dans les valises et tout, je mets tout dehors et y a plus d'affaires, tout sera propre. En vrai les gars, si vous avez des conseils aussi sur les vlogs, tout ça, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires parce que je suis preneur de tout. Tout ce que je vais pouvoir dire, faire, tout ça, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je veux que cet espace commentaire soit aussi un moyen pour nous d'échanger tous ensemble. Je répondrai à tous les commentaires. Je voulais faire un petit message et vous dire que tout simplement je vais être transparent dans les vlogs à 100%. Je vais vraiment retransmettre le naturel, qui je suis. Mon objectif est vraiment en fait que la personne que je suis dans mes vlogs et la personne que je suis en vrai soit la même. Je ne veux pas changer pour mes vidéos. Je veux retransmettre du réel, mon vécu et ce que je vais vivre. Je veux que vous soyez vraiment, vous puissiez vous retrouver en moi dans le sens où par exemple moi ma passion c'est l'audiovisuel, mon objectif dans la vie c'est de réussir de vivre de ma passion, donc du montage, de la vidéo, tout ça. Pour moi c'est atteignable, il n'y a pas un seul rêve de n'importe qui n'est pas atteignable. La seule personne qui vous freinera c'est vous. Ce vlog il pose toutes les bases. Pourquoi je pars en Thaïlande, ma vie avant de partir en Thaïlande, parce que là le prochain vlog vous allez voir, vous les gars, c'est moi qui prends l'avion. Je vais continuer à vlogger, là j'éteins la caméra, je vais continuer à vlogger pour l'autre vlog. J'ai trop hâte d'être en Thaïlande les gars, j'en peux plus. Vas-y parle. Pourquoi t'es ici? Bar mitzvah. Vraiment, osez me dire, il a pas une tête de juif. POV, je suis accompagné d'un Yofin. Je suis juif. C'est un Yofin. Non, c'est un juif hein. Let's go. Un jour, je vais me faire une pièce comme j'ai fait. Je crois pas, hein, sinon. Non, des fois que. Vous savez, les politiques ils veulent pas être filmés. Non, non paparazzi. Non. Non paparazzi. Allez, juste arrêter. J'ai des nains. Faut arrêter. Nous ne sommes pas rentrés, nous repartirons pas. Finalement, nous ne sommes pas repartis. Bon, vos gueules là. Allez, c'est parti. Hop, la petite Dodane. J'aime ma femme. C'est moi sa femme. C'est moi sa femme. Le DAP. Le DAP. Voilà. Yes. Zabou. Ah, il est mauvais. Oh putain. Le P2.
de carré. Voilà. Montrez le t-shirt. Oui, monsieur. Je suis pas sûr de celle-là. Les gars, j'ai trouvé une gonzesse pour ce soir. Alcoolique. Je vais partir d'ici 2 semaines en Thaïlande et je voulais le fêter avec les personnes qui ont été les plus proches de moi ces dernières années, ceux qui sont revenus dans ma vie et ceux qui sont arrivés tout simplement. Pour contextualiser, je pars en Thaïlande dans le but d'être digital nomade, qui est un de mes rêves. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est travailler de n'importe où. Donc mon activité actuelle je peux me le permettre. Je pars aussi pour me retrouver, pour tout simplement visiter aussi du pays, pour profiter de la vie. Et du coup, je voulais tous vous remercier ce soir d'être là avec moi pour partager ce moment. Alors, les gars, lendemain de soirée, comment tu te sens? J'ai encore envie de chier. Comment tu te sens? En méga forme, prête à refaire la fête. Wallah, tu mens, frère. Dans la soirée, elle a été tartinante pour toi. Moi, je suis un peu comme ce feu, genre. Il est éteint, genre. C'est filmé, j'espère. Alors, comment tu te sens après cette soirée? Comment as-tu trouvé la soirée? Oh putain, avec ma gueule de merde. Non, ça va. Comment tu t'es trouvé la soirée? C'était trop bien, genre. C'est trop bien, t'as kiffé? Ouais, en vrai, oui. En vrai, oui. Vas-y, fais-moi un petit signe de gang là. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la soirée? Franchement, l'organisateur de la soirée, il a pas géré, je trouve. Elle était pas folle la soirée. J'étais juste là à faire des petites vidéos, des petites photos, c'était cool, mais c'est tout. Et du coup, c'était qui la star? Ah, c'était moi. Juste parce que. Et c'était qui l'organisateur du coup? C'était toi, non? Ouais. N'oubliez pas d'acheter les t-shirts Raven Studio parce que regardez. Regardez, les gars. Raven Studio. Regardez-moi ce beau gosse en vrai. Le beau gosse, regardez. Putain, il casse. Montre la tête. Salut les filles, actuellement disponible. Salut les filles. Alors en fait, voilà, la soirée elle est terminée. Oui. Je disais que la soirée était vraiment bien. Filme un peu le groupe là-bas. On est sur Exposé. J'ai bien aimé. J'ai aimé la soirée. Ce que j'ai aimé dans la soirée, c'est en fait la soirée. Waouh, c'est super philosophique, genre. Tatou Mathéo, tatou Camille, je sais pas ce qu'elle a écrit, j'arrive pas à lire. Fume les pieds. Ah, ça m'a fait ventouse.